Le temps passe trop vite, je peux pas croire qu'on soit déjà fin octobre et que ça fait maintenant presque 1 mois et demi que j'ai installé ma décoration d'automne. Je pensais pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure de la saison pour la rendre un petit peu plus sombre, un peu plus dans l'ambiance d'Halloween et de la Toussaint, et finalement je m'en suis pas du tout occupée. Donc à défaut d'une transition douce, on va faire ça en one shot maintenant et on va le faire ensemble. L'automne, c'est une période à laquelle on a plaisir à commencer à ressortir nos décorations saisonnières, pour ceux qui aiment faire des décorations saisonnières à cette période. Et c'est aussi la période où on va ressortir tous nos jeans et nos pantalons, parce que on peut dire que les petites robes légères sont définitivement rangées dans les placards. Je vous avais déjà parlé de la marque Alara qui fait des super pantalons dans une vidéo favori que je vous remets dans le petit i. Je pense que là, depuis je dirais facilement la mi-septembre, je porte quasiment exclusivement leurs pantalons et ils m'ont envoyé des petites nouveautés qui sont parfaites pour la saison. La particularité des pantalons Alara, c'est qu'ils sont faits dans une matière qui s'appelle Alara Flex et qui est super élastique, aussi bien en largeur qu'en longueur. C'est des pantalons super extensibles et moi c'est ça que j'adore, c'est que ça rend le confort vraiment extraordinaire. J'avais déjà commandé un jean comme ça la dernière fois et de tous les articles que j'ai dans mon dressing, c'est celui que j'ai le plus porté ces derniers temps. Donc cette fois j'avais envie d'un modèle qui soit pas un jean bleu mais plutôt un jean gris. Je trouve que ça va mieux avec les sweats et les t-shirts d'automne. Et comme je vous disais, il est hyper confortable, hyper extensible, et puis ce que j'aime bien aussi c'est que il ne baille pas du tout au niveau de la taille, il est bien ajusté. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Chez Alara, ils ont un grand choix de modèles avec des coupes différentes pour que ça aille à toutes les morphologies et aussi que ça plaise en fonction de ses goûts. Moi, j'aime bien les formes larges que je peux porter avec des grosses baskets ou avec des derbies. J'ai vraiment une passion pour les derbies, mais j'aime bien aussi les jeans slim, parce que je trouve que pour l'hiver, c'est plus facile à rentrer dans des bottines que les coupes larges comme ça. Et j'avais vraiment bien aimé leur design de taille croisée comme ça, un peu portefeuille. Donc j'ai trouvé ce modèle qui était un bon compromis avec la taille portefeuille et la coupe slim. Et celui-ci, il est un petit peu plus foncé en termes de coloris. Je me souviens plus de la référence exacte, mais de toute façon, vous trouverez toutes les infos en description de la vidéo. Et je vous mets aussi un code promo qui vous permet d'avoir moins 20%. Et celui-là, il a aussi les poches à l'avant et les poches à l'arrière et la taille qui est bien ajustée. Chez Alara, quasiment tous les modèles vont du XS au triple XL et ils existent aussi en plusieurs longueurs. À titre informatif, moi je fais une taille qui est entre du 34 et du 36, un grand 34 et un petit moyen 36 en fonction des marques. Et chez Alara, je prends la référence 34-36S pour la plupart des modèles et j'ai pris la longueur régulière parce que j'aime bien que mes pantalons soient un petit peu longs. Je suis pas très fan de cette mode en ce moment qui consiste à avoir le pantalon qui arrive au niveau du haut des chaussettes, mais si c'est ça que vous aimez, c'est possible de prendre les pantalons en version petite pour qu'ils soient un petit peu plus courts. Bon, je vous rassure, j'ai pas pris que du gris, vous savez que j'aime les couleurs, donc j'ai aussi pris du vert! Toujours dans l'idée que ça aille bien avec mes vêtements d'automne et ça sera pas mal aussi pour mes pulls de Noël. Ce modèle-là, il est en velours côtelé, c'est un que j'avais commandé aussi la dernière fois, mais il était légèrement long et un peu trop large à la taille, donc cette fois je l'ai commandé une taille en dessous, en taille 32-34 XS, et finalement c'est une taille qui me convient mieux, il est plus fité au niveau de la taille et la longueur est un petit peu mieux ajustée à mon 1m65. Cet automne, j'avais aussi hyper envie d'un motif plaid à carreaux. Donc j'ai commandé un skinny, enfin slim. Ah, j'adore! Et un pantalon large, un peu type tailleur anglais. Et je voulais vous montrer le motif de près parce que sur le site, ils avaient l'air quasiment de la même couleur. Celui-ci c'est le bleu et celui-ci c'est le gris. Et en fait, en vrai, ils sont quand même bien différents. Celui-ci, il a pas de poche à l'avant, mais il a des poches à l'arrière. Et il m'a pas l'air très long, donc celui-là, il doit être en 7/8e. Ah, j'aime trop, j'ai trop hâte de le porter. Et j'ai failli oublier de vous montrer, mais il est aussi super élastique.
Celui-ci, ça fait un peu comme celui en velours côtelé de la dernière fois. Il me va, mais il aurait pu être, je pense, une taille en dessous. Parce que la taille, là, elle est un petit peu large, elle baille un petit peu. Donc avec un pull rentré à l'intérieur, ça passe. Mais si je voulais le mettre avec un truc plus moulant, eh ben, je pense que ça aurait été bien légèrement plus serré. Et pareil, sur la longueur, il est un tout petit peu long. Léger, hein, avec des chaussures, ça va, il traînera pas par terre. Mais il aurait pu être 1 cm plus court. Il a les poches que à l'avant, il en a pas à l'arrière, et la matière elle est élastique tout du long. Et c'est un pantalon un peu de tailleur, il a les petits plis ici. Ils ont beaucoup d'ailleurs ce style de forme sur leur site, et évidemment ça existe comme ça en plaid, à carreaux, mais ça existe aussi dans une infinité de variations de couleurs. Et le dernier article que je voulais vous montrer de ma belle sélection, c'est ce legging, toujours avec la taille comme ça, portefeuille croisé, et avec des incrustations de dentelle. Je trouve que c'est hyper joli ce détail en dentelle transparent comme ça, et en même temps ça fait quand même une taille short qui est opaque, donc c'est pas trop abusé non plus. Le seul truc c'est que on voit un petit peu la culotte, là je sais pas si vous allez voir, mais en gros on voit quand même ça. Donc je pense que je le mettrai avec un t-shirt un petit peu plus long parce que quand même je sais pas si j'assume, mais sinon je trouve que c'est un modèle qui est vraiment super joli, un peu pas de def, un peu évasé en bas. Et en même temps, c'est pas comme un jean où ça reste vraiment très évasé. Là, ça fait un peu volant comme une fleur. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets toutes les références, les tailles, les longueurs et les couleurs en description de la vidéo et vous retrouverez mon code promo. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce que ils ont énormément de choix de modèles variés. Donc il y en aura forcément un qui va vous plaire. Et moi, je pense que je vais garder celui-là pour le reste de la vidéo parce que on est quand même bien dans un thème halloweenesque. Bon bah voilà avec quoi on travaille, donc ça va être rapide. Ah mais non, j'ai un autre sac que j'ai pas encore sorti. Hey, how's your day? I don't know if I'm interrupting what you say. I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know. Voilà, ça me semble un petit peu mieux. Et je pense qu'on va commencer par ici. Il va falloir que je fasse un petit peu de place. J'hésite soit enlever plutôt du vert, soit enlever plutôt du orange pour faire un peu de place pour du violet. Mais le orange, il y en a beaucoup quand même, donc je pense que je vais plutôt enlever du vert. Et je vais faire un décor un peu plus orange et violet. Et j'irai peut-être rechercher des citrouilles roses et violettes qui sont au niveau de la cheminée. Je trouvais que le chat noir, il allait bien avec le coloris de mes fleurs, donc j'ai décidé de faire une zone un petit peu comme si c'était l'entrée du cimetière, avec les fleurs, le chat à l'accueil, et puis des petites citrouilles qui ouvrent un peu le chemin. Toi, tu t'en vas. J'ai utilisé mes 3 têtes de mort qui passent nickel sous la porte du placard pour faire une zone un peu plus morbide, comme si on avait avancé vers le centre du cimetière, avec toujours quelques citrouilles et des pommes de pin. Les bougeoirs, je pensais les laisser, mais finalement ce sera l'emplacement pour mes fantômes, qui vont représenter l'esprit de mes squelettes. Alors celui-là, bon c'est bon, faudra pas trop ouvrir la porte en grand. Et bien sûr, je complète avec la faune locale, des araignées, des squelettes d'araignées et des rats. Ça va bien dans le thème. Je sais pas pourquoi il est plein de paillettes celui-là. Encore quelques citrouilles, des violettes cette fois, et ma guirlande lugubre de chauve-souris. Là on est dans le coin violet, mais j'ai quand même rajouté une fleur orange tout au bout pour contrebalancer un peu. Je suis quand même un peu déçue de ne pas pouvoir utiliser tout ça.
Il va falloir que je leur trouve une petite place. Il faut que je réarrange ici parce que j'ai un peu dégarni la cheminée. Par contre, sur la cheminée, je peux pas mettre des trucs qui cassent parce que comme elle est pas fixée au mur, elle a tendance à bouger. On a même dû rentrer le tableau à l'intérieur derrière la cheminée parce qu'à chaque fois qu'on passe l'aspirateur, ça fait un souffle d'air et le tableau il tombe à chaque fois. Donc on va pas prendre de risques avec mes petites décos. Sur la cheminée, je vais mettre ce livre que j'avais moi-même halloweenisé il y a des années. C'est l'occasion de le ressortir. On va essayer de caser mes autres squelettes d'animaux, le corbeau. Je crois que je vais laisser les citrouilles roses et enlever toutes les violettes. On va mettre au fond le squelette de scorpion. Et bah tant pis, il n'y aura pas de place pour la grenouille. Ça serait bien si j'arrivais à démêler et à accrocher cette guirlande de petits squelettes. Mais bon, le truc il veut pas du tout tenir, tant pis. Peut-être qu'au lieu de la mettre comme ça d'un bout à l'autre, je vais la mettre que sur un côté. Non, ça veut toujours pas. Je sais pas si ça va très bien tenir cette histoire. Et vous allez sûrement encore trouver que c'est trop chargé, mais tant pis, moi j'aime bien que ce soit chargé, donc je vais rajouter les mini têtes de mort. On va peut-être même pouvoir caser une main dans la poignée du placard. Tac. Parfait. Bon, ça m'embête quand même de pas utiliser ces petits-là. Ils sont mignons. Je pense que j'ai une petite idée de où les installer. Ça va pas plaire à Stephen parce que ça va manger un peu sur la télé, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Très bien. Je peux pas vous montrer beaucoup plus parce que c'est quand même bien le bazar partout. Ah bah super. Ça aura pas tenu bien longtemps ça. Je vais essayer de la faire tenir avec un petit bout de scotch. Derrière le tableau, hein, évidemment, pas sur le mur. Bah lui, il est un peu penché du coup, mais c'est pas grave. Et celui-là, il me fait trop rire. Pour la table, je vais rien changer à ce que j'avais fait au moment de ma déco d'automne. Je vais simplement remplacer le chemin de table par un autre avec un motif un peu plus de saison. C'est le même principe que sa déco d'intérieur. Parfois, il n'y a pas besoin de tout changer, mais juste repeindre un mur ou remplacer le papier peint, ça peut faire toute la différence. Ah bah je suis contente, je trouve que c'est bien joli. En plus, c'est la première fois que je fais une vraie déco d'Halloween comme ça, assez complète. Bon, j'ai pas pu utiliser toutes les petites choses que j'avais, j'ai pas assez de place et le salon est encore trop mal rangé, mais je ferai mieux l'année prochaine. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la booster, à vous abonner. Et on va attendre qu'il fasse un tout petit peu plus nuit pour regarder ce que ça donne avec les petites lumières allumées. Ah oui, mais je sais pas si je vais avoir des bougies pour ça.